Pause. Police, posez les mains sur la table. Valence. Commissaire Valence. Bonjour commissaire. Vous allez voir, c'est spécial. Toute cette mise en scène avec ces bougies, c'est très curieux. Incroyable, elle a même pas 20 ans, cette gamine. Elle est jolie, on dirait un mannequin. Qui a découvert le corps? Un jeune mec par hasard. Mélanie prend son témoignage sur le bord de la route. Qu'est-ce qu'on sait déjà? Elle a reçu un coup à la base du crâne. C'était un objet lourd et non tranchant qui lui a explosé les cervicales. J'ai découvert des fragments de bois consumé. Je pense qu'elle a été frappée avec un morceau de bois brûlé. Une branche? Je pense. Le coup était mortel? Instantané, oui. Elle est morte à quelle heure à peu près? Entre 2 et 4 heures du matin. On sait si elle a été violée? Non, je pense pas, non. Le corps n'a subi ni violence ni brutalité. Par contre, elle a eu des relations sexuelles avant de mourir. J'ai fait faire des prélèvements, on attend le test ADN. En tout cas, c'est pas une robe de pute, hein. Moi, j'aurais jamais les moyens de me payer un truc comme ça. On sait d'où elle vient? Oui, elle vient de chez Pandora. Bon, vous élargissez le périmètre de recherche, hein, parce que je veux voir s'il n'y a pas des indices un peu partout. Et vous faites un reportage photo complet. Bien, commissaire. Dès qu'il y a le résultat, vous m'appelez. Ça ressemble à un crime de sadique. On dirait une espèce de sacrifice religieux. Ouais. Tu sais, moi, je me demande si elle a été tuée sur place ou si on l'a amenée après. C'est une vraie jungle ici, hein. Ouais. À 10 minutes des Champs-Élysées. Bon, je vais voir Belloni. Commissaire Valence, Monsieur Rougier, artisan maçon à Boulogne. Il a découvert le corps ce matin vers 7h30. Et vous faisiez quoi dans le bois à cette heure? Je m'étais arrêté au... Enfin, vous savez quoi. Puis, je me suis enfoncé dans le bois. Et là, j'ai vu la fille allongée. Je me suis demandé ce qu'elle foutait. Et puis, je me suis approché pour voir. Et là, j'ai tout de suite compris qu'elle était morte. Vous étiez seul? Oui, enfin, on était seuls avec Patricia. Je lui ai dit que j'allais appeler les flics, mais elle voulait pas. Il y a souvent des trucs pas nets dans le secteur. Oui, je sais. Parlez-moi plutôt de cette Patricia. Enfin, il s'appelle Patricia. J'aime bien le voir parce que il m'écoute quand je lui parle. Oui. C'est là-bas, la camionnette Bordeaux. Bart, regarde la belle rousse, là. Tiens, voilà mes ampoules à gars qui arrivent. Moi, j'en ai rien à foutre, je n'ai pas plard. Pas mal, hein? Bah, justement, c'est elle, là au milieu, c'est Patricia. Et elle est très mignonne, dis donc. Hein. Vous restez là. C'est bien, chérie. Patricia va bien s'occuper de toi. Ouais. Pour le moment, c'est moi qui vais m'occuper de toi. C'est ta voiture, ça?
Oui? Allez, viens, on y va. Je suis le commissaire Valence, t'inquiète pas. Allez, monte. Mais j'ai rien fait de mal, commissaire. Vous savez, je travaille honnêtement. Je suis pas de la brigade des mœurs. Je veux simplement que tu me racontes ce qui s'est passé dans le bois ce matin. Mais ce matin, mais commissaire, j'étais même pas là. Je suis même pas venu bosser. Tu veux que j'aille chercher le client? Celui avec qui t'étais, à qui tu as dit il se passe dans le bois des choses terribles, enfin, des choses bizarres, tu vois? Commissaire, j'ai dit ça juste comme ça veut rien dire, c'est tout. Il m'arrive d'être patient. Je te jure que dans cette affaire, j'ai pas l'intention de l'être. Alors dis-moi ce qui s'est passé. Ben en fait, c'est le vieux dingue avec ses bougies, commissaire. Qu'est-ce que c'est cette histoire de bougie? En fait, quand on est occupé avec un client, on met une bougie. Ça, c'est clair et net, tout le monde sait. Et lui, vraiment, pour foutre le bordel, pour foutre la merde, il met des bougies partout, autour des camionnettes, mais partout, mais même dans le bois, commissaire. Il rôde par là, il nous mate bizarrement quand on est avec des clients, mais je vous jure, commissaire, je connais pas son nom. Pour vous dire la vérité, il faut faire très attention avec lui. Car ce mec-là, commissaire, c'est le diable. Le diable. Bonjour, messieurs. Bonjour madame. Commissaire Valence, capitaine Barthes. Enchantée, Lucie Lang. Je peux vous aider? Nous aimerions des renseignements sur une robe qui, de toute évidence, a été fabriquée dans vos ateliers. Oui, vous avez des précisions sur cette robe? Oui, c'est une robe de soirée longue, mauve, avec des volants en espèce de tulle. Mauve, ça c'est la collection de cette année. Je vous emmène? Mais je vous en prie. Ça c'est la nouvelle collection. Celle-ci? Non, non, c'est pas celle-ci. C'est vraiment des volants séparés en bas. Alors, Non, celle-ci, non. non, les mauves. Ça, c'est pas mal. Oui, c'est ça. Celle-ci. Vous avez fabriqué beaucoup comme ça? 5. On en a fabriqué 5. On en a vendu 3. Il y a celle-ci et celle que le directeur a offerte à Chloé Magnan, l'égérie de la marque en France. Chloé Magnan. Vous savez où on peut voir cette jeune femme? Bah, elle est en bas. Chloé? Oui, madame. Les messieurs désirent te parler. Bonjour mademoiselle, je suis le commissaire Valence. Barthes, un de mes adjoints. Enchantée. Voilà, regardez, j'aimerais que vous me parliez de cette robe, s'il vous plaît. Bah ouais, j'ai la même. Vous l'avez mise quand, la dernière fois? Eh bien, En fait, je vais vous décevoir, madame, mais cette robe, je l'ai jamais mise. Je l'ai donnée à une amie. on peut savoir le nom de votre amie? Jenny. Jenny. Jennifer Layani. Je vais vous parler. Permettez, madame. J'aimerais que vous me parliez de votre amie, Chloé. Bah, je la connais depuis longtemps et elle habite avec moi depuis 1 an. Et où habitez-vous? Quai des Grands Augustins. En fait, j'habite sur une péniche. Sur une péniche? Vous pouvez me parler de sa vie privée? Est-ce qu'elle a quelqu'un dans sa vie? Non, mais elle avait quelqu'un il y a 1 an et elle l'a quitté. Sa mère est morte il y a 10 ans et c'est son père qui s'est occupé d'elle. Vous le connaissez personnellement, son père? Monsieur Layani, oui. C'est vraiment quelqu'un de formidable. J'habitais en province et quand je suis arrivée à Paris, bah, il s'est occupé de moi. Ça a été un peu comme un second père pour moi. Et vous n'avez rien remarqué ces derniers temps qui aurait pu vous surprendre? Quelque chose d'inhabituel? Pas senti angoissé, avoir des peurs? Mais non. Pourquoi vous me demandez tout ça? Jennifer a été assassinée. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais lui dire? Vous allez trouver les mots qu'il faut, vous verrez. Allez-y.
Je n'étais pas chaud pour qu'elle fasse ce métier. Moi, je n'y connais rien. Sa mère n'était plus là pour la conseiller. Et le papa tout seul, ça ne sait pas bien faire les choses. Ma femme est morte. Jenny avait 10 ans. Je sais. J'ai élevé ma fille seule, là. Je connais les difficultés. C'est ma faute. Jamais j'aurais dû la laisser faire. Arrêtez, dites pas ça, monsieur Lagani. Vous savez bien qu'elle rêvait de devenir mannequin depuis qu'elle est petite. Tu es gentil, ma Chloé. Moi, je voulais qu'elle ait une autre vie que la mienne. Mais la petite a raison. Vous n'êtes responsable de rien dans ce drame, vous savez. Pardonnez-moi, mais je voudrais savoir si vous avez remarqué ces derniers temps quelques changements d'attitude. Est-ce que quelque chose vous a choqué ou étonné? Vivait dans un autre monde. Le luxe, la réception. Je la sentais pas heureuse. Vous savez si elle a fait des rencontres récemment? Des amis, un copain, quelqu'un que vous ne connaissiez pas? Si elle avait fréquenté quelqu'un, je l'aurais su. Elle me disait tout. Quand elle avait un coup de bourdon, c'est papa qu'elle venait voir. Ça lui arrivait souvent, les coups de bourdon? Vous savez, métier, mannequin, c'est dur. Mais elle assurait, elle avait du caractère. Bon, allez. Vous aussi, il va falloir vous accrocher. Hein? Et Valence. Comment elle s'appelle, votre fille? Camille. Elle s'appelle Camille. Oh. J'aimerais bien habiter ici, hein, c'est beau, hein. Quoi, sur une péniche? Ben oui. Ah non, c'est pas pour moi. Moi, j'ai le mal de mer là-dessus. Eh, ça doit coûter bonbon, un truc comme ça, hein. Pour toi et moi, ça fait juste entre 15 et 20 ans de salaire pour se offrir ça. Ah, Valence, allez, viens. C'est là? Ouais, commissaire, c'est celle-là, la noire, l'hirondelle. Ok. Vous avez vu quelqu'un bouger, non? Non, il n'y a pas de mouvement. Allez, on y va. Tiens, Martine, tu passes par là. Attention, hein? C'est ouvert. Martine! Bouge pas. Est-ce que t'as vu ce qu'elle a balancé? Ouais, je crois que c'est son ordinateur. Eh ben alors? Qu'est-ce qui se passe? On est pressé? Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu faisais là? Bon, allez, embarque là. Tu m'appelles la fluviale, hein, Ok. tu leur demandes de me repêcher le truc avant que ça s'envase. Ok. Et puis toi, tu me continues la perquisition. Ok. Allez, fouille bien, hein? Ouais. Salpiat, les flics en Bartania. Je les suis, compte sur moi. Commissaire, bon, la fille qu'on a arrêtée sur la péniche, a rien à en tirer. Hein. Elle veut pas dire son nom, rien. On a retrouvé des papiers? Non, elle a rien sur elle. Amenez-la.
Ok, je vous l'avais. Oui. Voilà, commissaire. Laisse-nous. J'aimerais que vous me parliez de Jennifer Layani. Vous savez, c'est cette jeune femme qui habite sur la péniche où nous vous avons trouvé. Je suis pas sûr que vous ayez la meilleure attitude. En tout cas, c'est pas ce système de défense qui vous aidera. Je vous signale qu'elle est morte. Elle a été assassinée ce matin dans le bois de Boulogne. Oui, c'est plus grave qu'un vol. Qu'est-ce qu'il avait de si intéressant, cet ordinateur? Ça devait être grave pour que vous le jetiez comme ça. On va le repêcher, hein. Il va nous expliquer. Ça vous regarde, hein? Oui, Belloni. Bon, venez la chercher. Par ici, mademoiselle. Bon, commissaire. Alors? Ça y est, on a les résultats du labo. Les empreintes sur les bougies sont connues. Henri Nico, multirécidiviste. Été condamné 2 fois pour tentative d'agression, exhibitionnisme. Il est soigné à l'hôpital de jour par le professeur Berg. Voilà. Depuis 3 ans, il se tient à carreau et régulièrement, il va aux soins. Apparemment, ça colle avec le rituel des bougies, hein. Le labo est sûr de lui? Ah oui, ils ont vérifié 2 fois. Bon, bah, faut maintenant établir le lien qu'il y a entre lui et Jennifer. On sait où le trouver? Bah, il est à l'hôpital de jour. Nico est comme beaucoup d'entre nous. Il a une double personnalité. Son traitement ne donne pas toujours entière satisfaction. Il a passé la nuit ici? Et il s'est présenté ce matin à 7h30. Et vous laissez un malade se promener seul dans la nature? Monsieur Nico n'est pas jugé irresponsable. Il est atteint de bouffées délirantes, entre lesquelles il est aussi normal que vous et moi. Pour faire court, disons que ce sujet se croit possédé par le démon. Il s'exorcise lui-même au cours de rituels répétitifs, et quand la pression est trop intense, il vient se réfugier chez nous. Voilà, c'est ici. On peut l'interroger? Ça me gêne, il vient de traverser une de ces crises. Mais moi, j'ai besoin de comprendre comment on trouve ces empreintes à côté d'un cadavre sur des bougies en plein bois de Boulogne. Monsieur Nico, dites-moi ce qui s'est passé cette nuit dans la forêt. Allez, dites-moi. Les bougies, la lumière, vous aimez ça? La lumière? Oui. Elle nous emmène la lumière vers l'origine. Elle va transporter l'ange. Regardez. Essayez de vous souvenir. Ça c'est l'ange dans la lumière. C'est le diable. C'est le diable qui a fait ça. Le diable a fait tomber son masque. C'est qui? C'est qui le diable? C'est vous? C'est vous le diable? C'est vous qui avez emmené la jeune fille vers la lumière? Oui. Oui, dans la lumière. Le diable l'a posé dans la forêt pour que je l'emmène vers la lumière. Le diable a fait tomber son masque. J'ai vu son vrai visage. C'est lui? C'est lui le diable? Est-ce que c'est lui qui a emmené la jeune fille? Tu envoies le masque au labo, vous me le surveillez, je compte sur vous cette fois. Merci beaucoup. Oui, mais c'est Amadou qui l'a égaré. Vous l'avez pas dans vos archives, vous? Tiens, il est là. Ah bah ça y est, on l'a retrouvé. Merci. Balance n'est pas là? Qu'est-ce que tu fous là? Dommage. Il vaut toujours mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Qu'est-ce que tu veux, Morisot? Maître. On dit maître Morisot maintenant. Je ne suis plus flic, je suis avocate. Avocate. Ou bien tu me dis ce que tu veux ou tu dégages. Ça te gêne de parler du passé, hein? Ben, figure-toi que je suis l'avocate de Tania Ovanova. Bah justement. On l'a surprise ce matin dans l'appartement d'une gamine qu'on a retrouvée au bois de Boulogne. Assassinée. C'est impossible. Ce sont les faits, maître. Bon, écoute, je ne sais pas ce que Tania faisait dans l'appartement de cette fille, mais il est évident qu'elle n'a rien à voir avec ce meurtre. L'enquête le dira. Il n'y aura pas d'enquête, Bart. Le passeport de Tania Ovanova.
personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. Article 29 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Mais tu devrais savoir ça. Toi, le bras droit du plus grand flic de France. C'est ça. Ok, Martine. Ouais, merci, à tout à l'heure. Eh, Martine, t'es la meilleure. Oh, ça va. C'est bon, ils ont retrouvé l'ordinateur. Ah, il a parlé? Pas encore, mais Martine est au labo, ils sont en train de le décrypter, là. Pour vous, c'est pas le Nico qui a fait le coup, hein. Bah, j'ai du mal à relier un malade mental, un mannequin assassiné, un mannequin vedette, une voleuse. Tout ça, c'est pas très cohérent. Hein. Je sais pas, mais moi, il me fait un peu flipper l'autre, avec ces histoires de masques, de diables et de lumière à la con. Tiens, en parlant de ça, appelle la médecin légiste. Ah. Oui, Bart? Quoi? Le procureur a lâché la fille. Je te crois pas. Mademoiselle Tania Ovanova a un passeport diplomatique. Un passeport diplomatique. Attends, tu vas voir ça. Eh merde, l'enfoiré! Monsieur le procureur, vous m'aviez habitué à avoir plus de courage et à ne pas céder aux pressions. Qu'est-ce que vous racontez? Je raconte que vous m'avez libéré Tania Ovanova. C'était ma principale suspecte dans mon affaire du bois de Boulogne. D'abord, vous changez de ton. Ensuite, je ne cède à aucune pression. Je ne fais qu'appliquer la loi. Mademoiselle Ovanovna est une citoyenne du Kyrgyzstan. Elle a un passeport diplomatique, donc elle jouit de l'immunité. L'immunité? Vous avez vu dans quel état ils ont mis la petite dans le bois de Boulogne? Cette affaire a beau être épouvantable, j'ai quand même pas risqué un incident diplomatique à cause d'un crime de sadique dans le bois de Boulogne. Donc j'arrête l'enquête. Mais pas du tout. Mais d'ailleurs, vous avez les empreintes de ce Nico. Ça, c'est une bonne piste. Alors que rien ne relie Mademoiselle Ovanova à Jennifer Layani. Oui, à part qu'elle était sur la péniche. Peut-être. De toute façon, on n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Valence, pas de conneries, hein. Martine, Ouais? tu devineras jamais qui j'ai vu cet après-midi. Non, vas-y, dis-moi. Morisot. Morisot. Tu te rappelles pas, Morisot, elle bossait avec nous. Ouais, et alors? Et alors, figure-toi qu'elle est devenue avocate. Et en plus, c'est l'avocate de Tania Ovanova, tu vois. Quand Valence va savoir ça, mais il va devenir fou. Et pourquoi c'est qui cette Morisot? Elle bossait avec nous, elle était dans l'équipe et Valence l'a virée. On était sur un gros coup, on avait identifié le coupable et au moment de le choper, comme par hasard, il a disparu, tu vois. Et on s'est aperçu très vite que c'était elle qui l'avait prévenu. Voilà. Mais pourquoi elle a fait ça? Parce que c'était un de ses copains. Et d'ailleurs, si Valence l'a virée, c'est parce qu'elle était un petit peu trop proche des voyous, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une nouvelle qui n'a pas offert Marie, commissaire. Ah bon? Pas comme d'habitude. L'avocate de Tania Ovanova, c'est Morisot. Non. Remarque, c'est toi que ça doit gêner, hein? Ouais, enfin, c'est pas moi qui l'ai viré. Enfin, on s'en fout de Morisot. Alors, des nouvelles de Tania Ovanova? Alors, Tania Ovanova, 34 ans, ancien mannequin, aujourd'hui bouqueuse. Bouqueuse? Bouqueuse. Oui, bouqueuse. Ça veut dire en fait qu'elle recrute les mannequins de demain. Elle a bossé pour l'agence Comet, pour Ouais. un certain Ruggieri. Alors, ce qui est important, c'est que ce Ruggieri, on le retrouve un petit peu partout, puisque la petite Chloé Magnan a travaillé pour lui, et surtout Jenny Layani. Intéressant, ça. Et sur l'ordinateur qu'on a repêché? On n'a pas trouvé grand-chose, hein. Les gars du labo sont sur le coup. Et la perquise sur la péniche, tu l'as fini? Bah, on a tout fouillé de fond en comble, mais on n'a rien trouvé. Sinon, vous pensez qu'il y a un rapport entre cette fille et Nico? On retrouve les empreintes du mec sur les bougies qui étaient autour du mort. Il y a sûrement une relation. Oui, bon, bah, ça va, j'ai dit une connerie. Attends, à ce rythme-là, je vais retourner à la circulation. On laisse-lui quelques jours. Bah, enfin bref, on n'a pas grand-chose, quoi. Oh bah si, on a ce fameux Ruggieri, là, qui m'a l'air d'être la plaque tournante. Eh ben, on va aller lui rendre visite à l'agence. Ah, je suis volontaire, moi. Ça m'aurait étonné. Bonjour. Bonjour, c'est pourquoi? Monsieur Ruggieri, s'il vous plaît. Monsieur Ruggieri est très occupé. Ah, c'est lui qu'on entend, là? Oui, oui, c'est lui. Merci. Messieurs! 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 Oh, la lance, comme ça. La lance, c'est bon, Irina, c'est bon. Ouvre la bouche encore. Là, regarde-moi. Oui, c'est joli.
Ah, ça, c'est Excusez-moi, bien. monsieur Ruggieri, j'ai pas pu... Qu'est-ce que vous voulez, vous? Qui c'est, ça? Commissaire Valence, capitaine Belloni. Vous me laissez terminer ma séance, là, je n'ai plus que 2. OK? C'est bien. Allez, là, et la dernière, allez, les 3. La dernière, là, voilà. Ce sont des débutantes qui nous apportent beaucoup de fraîcheur, de spontanéité. Enfin, je dois l'avouer, pas toujours des graines de star. Elles arrivent d'Europe de l'Est. Bosseuses, très bosseuses. Enfin, savoir marcher sur des talons de 12 cm, c'est comme du sport de très haut niveau, faut avoir de la discipline. Enfin, sauf que moi, je suis pas venu pour prendre un cours de mode. Hein? Je suis venu pour qu'on se voit un peu. Tu me remplaces, là, 2 minutes? Je vais venir dans mon bureau. Asseyez-vous, commissaire, je vous en prie. Non, merci. Elle s'appelait Jennifer. Elle s'est fait massacrer dans le bois de Boulogne. Pauvre Jenny, j'ai appris. Vraiment, je suis désolé. Merveilleuse, avec un sourire incroyable. Elle travaille pour Comet depuis 2 ans à peu près, c'est nous qui l'avons découverte. On organise régulièrement des castings. Je sais, je sais. Qu'est-ce que vous savez de sa vie personnelle? Rien. Mes filles sont libres, vous savez. Je ne suis pas derrière elles à jouer les chaperons. Je vois. Tania Ovanova, ça vous dit quelque chose? Qui ça? Tania Ovanova. Jamais entendu parler. Bizarre. Elle a travaillé pour l'agence Comet. Comme quoi? Comme bouqueuse. Passe tellement de monde ici, vous savez. Les bouqueuses, ça va, ça vient de nos jours. Elles sont toutes indépendantes. Il y a plus de bouqueuses que de mannequins. Non, vraiment, je suis désolé, commissaire, de ne pas pouvoir vous être une grande utilité, mais... Jenny avait une belle carrière qui s'ouvrait devant elle. Je me suis laissé dire qu'elle avait des problèmes, des soucis. Allons donc. Si toutes mes filles travaillaient aussi bien, moi, je serais milliardaire. Donc elle n'avait pas de raison d'être malheureuse. En tout cas, pas professionnellement. Aucune raison pour être assassinée. Aucune. Enfin, écoutez, si j'avais la moindre idée, commissaire, je vous assure que je vous le dirais, mais là... Bon, bah, je viendrai vous voir si j'ai besoin. Mais j'ai l'impression que je vais avoir besoin. C'est pas pour nous, ça. C'est une histoire de stup. C'est une affaire pour Blanchard. Tu l'as prévenu? Ouais. Ok, allez, on y va. Commissaire, Ah, vous tombez bonjour. bien, bonjour. J'ai reçu une partie des résultats d'analyse pour Jennifer Lagani. Alors? Vous vous souvenez qu'elle n'avait pas de traces de lutte sur son corps? Oui. Eh bien, elle n'était pas droguée non plus, Ouais, donc elle était bien consentante. manifestement. Par ailleurs, j'ai trouvé des traces de caoutchouc sur son corps. Donc elle a dû être transportée dans un coffre et être mise au contact d'une roue de secours ou quelque chose comme ça. Mais c'est bien. Et on a les résultats ADN du sperme qu'on a trouvé? Pas encore. Et dès que je les ai, je vous les envoie. Compte sur vous. Bien sûr. Courage. Au revoir, commissaire. Barbe de Valence. Oui, commissaire. Oui, Bart, il y a une Mercedes noire qui me suit, 110 JAL 93. Ça fait longtemps? Ouais, ça fait un petit quart d'heure. Bon, ok, je m'en occupe. J'arrive pas à voir combien ils sont dedans. Ah, ils sont peut-être armés? Bon, je vais les larguer. Bien sûr. Ok. Oui, j'ai son dossier sous les yeux. Il va nous en poser encore plus. Écoutez, je suis tenu au courant chaque minute des avancées de l'enquête. Le moment venu, j'interviendrai. Je vous répète que je contrôle la situation. À la première erreur, je le fais dessaisir de l'affaire. Vous vous rendez compte des conséquences que ça aurait pour vous et moi? Camille, le repas est prêt.
Camille! Ouais, mais dépêche-toi, les pizzas vont refroidir. Coucou. Alors? Ouais, c'est joli. Mais je trouve un peu chargé quand même. Mais c'est pour sortir. Ah, tu sais que ça te vieillit en plus. Bah justement. Mais t'es pas pressé de vieillir, t'as tout ton temps. Allez, viens manger ta pizza pendant qu'elle est chaude. Mais t'es belle quand même. Papa, Oui. je pensais l'autre fois, j'aimerais bien prendre des cours de chant. Tu vas abandonner le théâtre? Mais non, mais je vais pas arrêter le théâtre. Tu sais, c'est courant maintenant. Il y a beaucoup de chanteurs qui font de la comédie et des comédiens qui chantent, tu vois. Oui. Ah oui. Mais tu chantes bien, moi? Bah ouais, il y a tout le monde qui dit que je chante bien. Ah ouais? Tiens, bah ouais, pourquoi pas. C'est héréditaire en plus. C'est héréditaire. Ah bah dis donc, moi je chante comme une casserole alors. Ouais, attends. Mais tu crois que je t'entends pas tous les matins dans ta salle de bain en train de chanter à tue-tête? Ah, ça c'est quand j'ai le moral. Oui, Bart. Bon, c'était pas de la parano, commissaire. Hein. Vous étiez vraiment suivi. Votre numéro de bagnole, c'était une fausse plaque. T'es sûr? Ah, certain. Qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien. Tu m'attends? Qu'est-ce qui se passe? Tu bouges pas de là, ok? On peut y aller, il arrive. Oublie les mannequins, c'est la dernière fois qu'on te prévient. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh là là. Ah, ils m'ont pas raté. Mais c'est qui ces salauds? Je sais pas encore, mais quand je le saurai, je peux te dire qu'ils passeront un mauvais quart d'heure. Tu saignes en plus. Mais c'est rien, ça. J'ai la tête solide. Écoute, papa, tu peux pas faire un métier normal. Ou je sais pas, on pourrait regarder la télé en mangeant des chips. Toutes mes copines, elles font ça. Tiens, passe-moi le téléphone, s'il te plaît. Oui, Martine. Dis-moi, putain, ils m'ont fracassé, dis. Ouais, juste dehors, là, ils m'attendaient. Il faut que tu prévoies quelqu'un pour faire une protection sur Camille. Non, c'est pas indispensable. C'est moi qui commande. Ouais, si. Il faut absolument quelqu'un. Oh, bah, qui tu veux, je m'en fous. Non, bah si c'est ça, moi je veux que ce soit Amadou. Hein. Ah, et pourquoi? Parce qu'avec lui, tu fais ce que tu veux? Non, c'est parce que je l'aime bien. Bon, alors regarde si Amadou est libre. Ok. Ah, t'aimes bien Amadou. Monsieur le procureur, pardon de vous déranger. Valence? Vous savez l'heure qu'il est? Oui, je sais, mais je viens de me faire agresser devant chez moi. Bon, alors je veux bien qu'on me fasse ma fête, mais je voudrais savoir qui est l'auteur. Comment voulez-vous que je le sache? En me donnant par exemple le nom des gens qui font pression sur vous, ça m'aiderait. Dites-moi leur nom, monsieur le procureur. Je vous le demande. Un conseiller du ministère. Son nom? Mornay. Le conseiller Mornay. Mornay. Bien, ben, je vais m'en occuper de celui-là. C'est trop gros pour vous, Valence. Trop gros pour moi? Mais bon, on verra. Merci, pardon encore de vous avoir dérangé.
Oui, Bart. Bon, il y a du neuf, commissaire. On a réussi à faire parler l'ordinateur de Tania Uvanova. Un listing avec des noms. C'est un fichier créé par Jennifer Layani il y a 2 mois. Alors je lis. Philippe Ruggieri, patron de l'agence Comet. Ça, c'est normal, Jenny travaille pour eux. Continue. Alors Philippe Chaussand, ingénieur dans l'énergie atomique. Charles de Vernex, commissaire au compte. Je continue, la liste est longue. Bon, ben laisse tomber. Cherche-moi plutôt Simornet dans la liste. Alors, oui, bravo, commissaire, il y est. Un autre nom? Tania Uvanova. Tania Uvanova. Non, il n'y est pas. Bon, et regarde Chloé Magnan. Non plus. Cette Chloé Magnan, d'ailleurs, il faut la revoir parce que je pense qu'elle n'a pas tout dit. Bon, on ira à l'agence demain à 9h. Ok, je passe vous chercher? Non, j'ai un autre truc à faire. Allez, à demain. Ok. Qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Le Père Noël. Commissaire Valence. Bravo. Ça vous donne pas le droit de vous installer à mon bureau comme ça? Oh, le droit, vous savez, vous êtes conseiller d'État. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Beaucoup, enfin, je crois. Je travaille sur la mort de la petite Jennifer Layani. Oui, et alors? Vous savez sûrement quelque chose. J'ai reçu des consignes de ne rien dire. Tiens donc. Et de qui? Raison d'État. Raison d'État. C'est moi aussi, je la respecte, la raison d'État, quand elle défend les intérêts de l'État. Mais pas quand elle défend les intérêts des assassins. En tout cas, maintenant que je vous connais, j'hésiterai pas. Si j'ai besoin, je viendrai vous voir. Bonjour. Mademoiselle. Vous avez du nouveau, commissaire? Non, vous pouvez rester. Une jeune femme est montée à bord de votre péniche hier et a dérobé un ordinateur portable. Vous avez un ordinateur portable? Moi non, mais Jenny oui. Et c'est qui cette femme? Elle s'appelle Tania Uvanova. Tania Uvanova, vous dites? Ouais, ça me dit rien. Ça vous dit rien? C'est une femme de 35 ans, environ assez belle, avec un accent. C'est une amie ou du moins une relation de Jennifer. Vous travaillez bien pour l'agence Comet? Elle aussi, elle a travaillé pour l'agence Comet. Ah ouais, mais je suis désolée, moi je sais pas. Dernièrement, je travaillais à l'étranger, donc je suis pas censée savoir tout ce qui se passait à l'agence. Ah. Vous avez travaillé au Kyrgyzstan? Non. Là-bas, il n'y a pas vraiment d'univers de mode. Ouais, je comprends. Une chose m'intrigue. C'est que cette jeune femme a pénétré sur la péniche sans effraction. Donc, de toute évidence, elle avait les clés. Comment vous expliquez ça? Bah, j'explique pas. Vous m'aidez pas beaucoup, Chloé. Ouais, désolée. Enfin, merci quand même. Au revoir. Au revoir. C'est magnifique, hein? Ouais. La croix, c'est sincère. Faut voir. Pourquoi? T'avais entendu parler du Kyrgyzstan, toi, avant cette enquête? Non. Bah, elle, si. Et alors? Rien. Qu'est-ce que tu fais là? Ok, je monte. Tu m'as fait peur, j'ai cru qu'il t'avait arrêté. Tu sais quoi sur la péniche? C'est quoi cette histoire d'ordinateur? Bah, je vérifie juste que Johnny n'ait rien laissé traîner. Pour nous deux, Chloé. Des photos, des mails, des conneries comme ça. Après, quand la presse un mail, tu sais comment ils font. Qu'est-ce que tu racontes? Tu t'en fous, toi, que tout le monde sache pour nous deux? T'as pas de vie publique? Tu dois me faire confiance, Chloé. Je ne faisais rien de mal, tu dois me croire. Répète-moi que t'as rien à voir avec la mort de Jenny. Mais qu'est-ce que tu veux de plus comme preuve? Même les flics ne m'ont pas arrêté. Je peux rien te dire de plus, Chloé.
Regarde-moi. Arrête. Arrête de t'inquiéter. Arrête. Hey, je t'en prie. Embrasse-moi. Ça va aller. Tu m'aimes? Ouais. Il n'y a pas eu d'effraction? Non, non, commissaire. Je comprends pas, docteur. Comment un malade comme ça peut se prendre dans sa chambre sans qu'on s'en aperçoive? Il n'y a pas de surveillance? Ah si, il y a une surveillance quand les malades ont un profil suicidaire. Mais Nico était obsessionnel, pas suicidaire. Je n'arrive pas à comprendre ce qui a pu se passer. On n'a rien retiré de sa chambre, là? Il n'y avait pas des bougies ou des objets insolites? Non, 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 je ne crois pas. Commissaire, j'ai sa lettre d'aveu. Moi, Henri, machin, nanana, demande pardon pour son dernier acte de violence que je viens de commettre sur une jeune femme au bois de Boulogne. C'est clair, non? Tellement clair, tu me feras une analyse graphologique quand même. À bientôt, docteur. Vous en pensez quoi? Qu'on l'a suicidé. Sérieusement? Mais évidemment. Son dernier voyage vers la lumière, comme il disait, il l'aurait voulu moins banal. C'est vrai qu'il était obsédé par l'exorcisme. En tout cas, si ceux qui l'ont supprimé s'imaginent qu'on va tomber dans leur piège, ils se trompent. Commissaire! Merci, Mélanie. Mélanie, viens voir le labo. Le masque de Nico. Il a été nettoyé, lustré comme un sous-neuf. Il n'y a plus aucune empreinte. Bon. À part les vôtres. T'aurais pu les effacer. Commissaire. Oui. Bonjour. Ah, bah vous allez avoir du travail, hein. Je pense que c'est un faux suicide, donc il y a tous les relevés à faire. D'accord. Allez-y, je vous rejoins. Commissaire, j'ai eu les résultats pour Jennifer. Alors? On a trouvé 3 ADN différents. Il y a des marques de violence, de bagarre? Non. Non, non, je pense qu'elle était consentante. Enfin, sauf si elle était droguée. Non, j'ai trouvé ni drogue, ni trace de somnifère, rien. Est-ce qu'il y a des traces de Nico? Non. Bon. Bah, vous me donnez votre rapport le plus vite possible. Bien sûr. Pour hier soir, comme d'habitude. D'habitude. Alors? Vous imaginez, vous, Jennifer, en train de faire une tournante au fond d'une cave? Oui, enfin, dans les quartiers chics, on fait ça dans des salons Louis XVI, on appelle ça des partouzes. Et dans ces fêtes-là, il n'y a que du beau monde. C'est avec des mannequins qu'on fait ça? Bon, enfin, des apprentis mannequins. On leur promet la gloire et elles font n'importe quoi. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on l'aurait tuée alors qu'elle était consentante. Ah, alors ça, quand je vais le savoir, je vais te le dire. C'est non, Valence. Impossible. Il n'en est pas question. Enfin, faites comme d'habitude, monsieur le procureur. Vous savez, je vous préviens, Valence, si vous vous faites prendre, etc. Mais laissez-moi interroger Tania. Nous ne sommes pas dans le même cas de figure. Trafic de jeunes filles, partouze, assassinat d'une gamine de 20 ans, tentative d'assassinat sur un commissaire. Enfin, qu'est-ce qu'il faut de plus? Monsieur le procureur, dites-moi ce que vous savez sur Mornay. Je ne crois pas que Mornay soit impliqué dans ce dossier. Ben, moi, j'en suis sûr. Il mettrait pas autant d'énergie pour m'empêcher de fourrer le nez dedans s'il n'était pas impliqué. Écoutez-moi bien, Valence. Laissez tomber Mornay. Et vous avez toujours le patron de l'agence Comète. Merci beaucoup. Commissaire, ça fait 3 heures que vos hommes foutent le bordel dans mon bureau. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous savez bien que j'ai rien à cacher, moi. Vous voulez boire un verre? Merci. Est-ce que vous croyez que je propose le succès à mes mannequins si elles participent à des partous? Quelque chose comme ça. Mais commissaire, c'est ridicule. Vous croyez que des mannequins de classe internationale ont besoin de ça pour réussir? Mais devant une caméra, on peut pas tricher. La grâce, on l'a ou on l'a pas. Quand on l'a, c'est la gloire. Quand on l'a pas, ciao. Et Jennifer, c'était quoi?
Jennifer, son rendez-vous, c'était de présenter des peignoirs en molleton dans les catalogues de vente par correspondance. Ah, la dernière fois que je vous ai vu, vous m'avez dit qu'elle était douée, qu'elle avait de l'avenir. La pauvre gamine venait de mourir. Vous croyez que j'allais vous dire que c'était une ringarde? Commissaire, venez voir. Tenez, regardez. Tania, Chloé, Jennifer. Attendez, c'est pas tout. Regardez. Ruggieri, Tania. Il est free, là, on l'embarque. Non, il est plus utile dehors que dedans. Il faut qu'il nous amène au commanditaire. T'étais où le soir où Jennifer s'est fait tuer? Vous n'imaginez tout de même pas que c'est moi qui aurais pu la tuer? Tu étais où? Je sais pas, c'était une soirée privée. Et les témoins? Une cinquantaine de personnes. Dont Tania? Je vous ai déjà dit que je ne connaissais pas cette Tania. Tu la connais pas? Et pourquoi? Pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Je vais le trouver, pourquoi? Et le jour où je vais le trouver, ça sera le dernier jour où je te verrai. C'est fini. Valence me met trop la pression, il va nous faire tomber. Nous avons besoin de ces informations. Ce n'est pas un flic qui va nous empêcher de mener nos affaires. J'attends beaucoup de vous, Mornay. Oui, mais je ne vais pas tout perdre dans cette affaire. Je vous ai déjà donné tous les renseignements que vous m'aviez demandés. J'ai une famille, des enfants, vous imaginez le scandale. Vous vous souvenez ce que vous faisiez dimanche soir? Personnellement, j'en ai rien à foutre de vos parties de jambes en l'air avec un mannequin de 20 ans qui a été retrouvé morte par la police quelques heures plus tard. Mais je doute que la justice de ce pays soit aussi insensible que moi à cette information. Je ne l'ai pas tué. Personne ne vous croira. Aidez-moi. Écoutez, Mornay, on s'est déjà occupé de Nico. Valence, c'est votre affaire. Alors, Chloé, vous me confirmez que vous ne connaissez pas Tania? Je veux que vous cessiez de me mentir. Écoutez, je vous ai tout dit sur l'affaire. Le reste, c'est ma vie privée. Votre vie privée. Moi, j'enquête sur le meurtre de votre ami. Et il n'y a plus de vie privée. Moi, je crois plutôt que vous voulez protéger Tania. Pour moi, elle est très largement impliquée, aussi bien dans l'organisation de ces soirées que dans la mort de Jennifer. Elle y est pour rien, je vous assure. Tania et moi, on a tout fait pour la dissuader d'aller à ses fêtes. Qui est-ce alors? Ruggieri? J'en sais rien. J'espère que vous m'avez dit toute la vérité cette fois, Chloé. Je l'espère pour vous. Regardez, j'ai pensé à vous. C'est gentil, Petit gâteau. C'est pas bon pour ce que j'aime, enfin. Petit écart. Dites donc, c'est dégueulasse ce qui se passe avec ces gamines-là dans ces soirées. Ben oui, mais on n'y peut rien, il n'y a rien d'illégal. Hein. Des adultes font ce qu'ils veulent, du moment qu'ils sont consentants et que ça se fait dans des lieux privés. Tout tourne autour de Ruggieri. Donc faut trouver un moyen de le coincer. Pour savoir rapidement ce qui se passe chez lui, il n'y a pas 36 moyens, il faut infiltrer l'agence. Tu aimes toujours faire des rôles de composition? Monsieur le commissaire, il y a Maître Morisot et Monsieur Karkov qui vous attendent dans l'entrée. J'arrive. Alors, vous voilà avocate. C'est bien, vous allez pouvoir continuer à côtoyer les voyous en toute légalité. Bon, gardez vos réflexions pour vous. Je vous présente Monsieur Karkov, consul de la République du Kyrgyzstan. Enchanté de faire votre connaissance.
En ce qui concerne ma compatriote, je pense qu'il s'agit d'un malentendu. J'aurais bien voulu collaborer avec la justice en levant son immunité diplomatique, mais son père est un homme très influent chez nous. Je ne peux rien faire. Ça, c'est votre problème, hein. Moi, je dois continuer mon enquête en tout état de cause. Les faits qui lui sont reprochés sont anecdotiques. Je pense qu'on peut en rester là. Anecdotique? Écoutez, je sais pas ce que vous appelez anecdotique, mais pour moi, elle est mêlée à une affaire qui a conduit une femme à se faire assassiner. Alors, un meurtre, c'est pas anecdotique. Écoutez, commissaire, je trouve que vous allez un peu vite en besogne. Je ne vois pas très bien le rapport entre un délit de fuite et le crime de cette Jennifer. Et puis, vous l'avez, votre coupable, non? Ah bon? Vous pouvez peut-être me dire son nom? Ben oui, c'est l'autre malade, la Nico. Ah, ben vous suivez cette affaire de près, dites-moi. Eh ben alors, vous n'avez rien à craindre d'une enquête. Allons jusqu'au bout et on verra le degré de culpabilité de mademoiselle Tania Ovanova. Écoutez-moi bien, commissaire. Tania Ovanova bénéficie de l'immunité diplomatique. Si vous exercez des mesures coercitives contre elle, je porte plainte contre vous. Et j'irai jusqu'au bout. Vous pouvez me faire confiance. Je vous fais pas confiance, mais je vous crois. À bientôt. Bon, je vous tiendrai au courant pour le déroulement de l'enquête, monsieur le consul. Merci. Ce Valence va nous donner du fil à retordre. Je vais pas payer pour vos conneries, Kharkov. L'incident lié à cette fille est clos. Tout comme votre séjour en France, vous rentrez au Kyrgyzstan. Elle aurait pas dû mourir. Fallait mieux recruter vos filles, je vais quand même pas pleurer. Allez vous faire foutre avec vos combines d'espionnage à la con. C'est pas moi qui ai engagé Jenny, vous le savez parfaitement. Fais attention à ce que tu fais. Ne me trahis pas. Valence? Mornay. J'ai réfléchi. Je crois que je peux vous aider. Je n'ai rien à voir avec la mort de mademoiselle Layeni. Vous faites disparaître mon nom du dossier. En échange, moi, j'ai des noms à vous transmettre. Il faut qu'on se parle. Dans 1 heure à mon bureau. Ok, maintenant je veux savoir. Qu'est-ce que tu veux savoir, Chloé? Jenny était ma meilleure amie, j'ai commencé ce métier en même temps qu'elle. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Oh! Écoute-moi. Jenny était une petite fouille merde qui foutait son nez partout. Elle voulait devenir une star, mais elle n'avait pas les moyens, c'est tout. Elle avait raison alors, hein? Vous en avez manipulé combien comme ça? Ce que tu appelles ça manipuler. Mais toutes celles qui travaillent pas et qui voudraient être à ta place, ma belle, et qui sont prêtes à tout pour ça. Tania, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Tania. Mais Tania, elle fait comme tout le monde, elle se fond dans le système, sinon elle en sort. Tu crois que tous les mannequins qu'elle fait venir du Kyrgyzstan sont des Chloé en puissance? Mais tu rêves. Il n'y en a pas une sur 100 capable de travailler. Le reste, c'est quoi, hein? C'est quoi? Vous me dégoûtez. Saloperie de mannequin de merde. Tania, faut que je te voie. Non, tout de suite. Débrouille-toi, je te retrouve chez toi. Tu m'as fait peur. Moi, j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. C'est Valence, il m'a tout raconté. C'est quoi cette histoire de trafic de filles? Ah, mais de quoi tu parles? Bah, il dit n'importe quoi, il ne sait rien du tout. Ah, ce sont des méthodes de flics, ça, pour te faire douter de moi. Pourquoi il aurait fait ça? Arrête de mentir.
viens de sortir de chez Ruggieri, c'est pas un flic, lui. Écoute, toutes ces filles que je fais bosser, elles ont aussi une vie privée. Alors, je ne suis pas responsable 24 heures sur 24. Tu mens. Tu mens depuis le début. Je suis quoi pour toi, moi? Juste une aventure. Bah, arrête. Tu sais que c'est faux. Je peux rien te dire de plus. Je voudrais simplement te protéger. Te laisser en dehors de tout ça. Mais regarde-moi. Moi, je t'aime, Chloé. Je t'aime vraiment. Comme Jenny. Elle passait son temps à attendre que tu l'appelles pour la faire travailler un peu. Toi, tu l'as prostituée. Mais sors de ta bulle, Chloé. Tout est facile pour toi. Mais toutes ces filles ne sont pas top modèles. Et si Jenny a pris des risques, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Va te faire foutre. Monsieur Mornay? Merde! Alors, il était où le tireur? Ici environ, entre 2,30 m et 2,50 m. Bon, un seul coup de tiré, du 9 mm Parabellum. Bon, pas de cadeau, quoi. Est-ce qu'on a des empreintes? Non, pas pour l'instant, mais j'ai retrouvé des traces de semelles. Bah, dis donc, il faut au moins du 46. Grand gaillard. Le procureur. Bonjour, Valence. Il avait décidé de se confesser, ils lui en ont pas laissé le temps. Bon, admettons que vous ayez raison, Valence. Enfin, on en est à 3 morts, hein. Ça fait beaucoup pour protéger une banale affaire de partouze. C'est pas une banale affaire de partouze, c'est un piège à célébrité. On prend des photos compromettantes, et avec ça, on obtient ce qu'on veut avec qui on veut. D'accord. Alors, Nico, le fou, était un leurre, l'arbre qui cachait la forêt. Et Mornay dans tout ça? Oh, il était victime du chantage, lui aussi. Je crois pas qu'il ait tué Jenny. Mais qui alors? Tania? On n'a pas les épaules assez larges pour diriger un réseau comme ça. Non, bah, allez-y, Valence, dites ce que vous avez derrière la tête. Comme vous. Je pense que c'est quelqu'un au-dessus des lois, protégé par exemple par une immunité diplomatique. Vous pensez au consul Karkov? Par exemple. Vous allez vous faire des copains au Quai d'Orsay. Merci beaucoup, Valence. Monsieur Ruggieri, Comment vous connaissez mon nom? en fait, j'ai une amie qui travaille dans la mode et elle m'a dit que vous aviez beaucoup d'influence dans ce métier. Possible, et alors? Bah voilà, je voudrais devenir mannequin et je voudrais savoir si vous pouvez m'aider. Vous avez un book? Oui, enfin, je l'ai pas ici, il est chez moi, mais j'ai un book. Ouais. Mademoiselle, je n'ai pas l'habitude de donner des entretiens sur le trottoir. Sans vouloir vous vexer, la demande de mannequin se porte vers des filles de plus en plus jeunes. Ah bon? Excusez-moi, je suis pressé. Oh, le mufle. C'est moi, Emmanuel. Ça va? Ça va, commissaire. Tout s'est bien passé? Ça va, rien à signaler. Bon. Je te vois demain. Salut, merci. Bonjour. Ça va? Oui, et toi? Alors? Ça y est, papa, j'ai trouvé un travail. Ah ouais. Oui, un travail d'été. Ah, c'est quoi? Tu vois que ça sert Internet? Je t'explique. J'ai trouvé un job d'animatrice dans les villages de vacances. Ça consiste en quoi, ça? Je vais chanter, je vais danser, je vais faire l'animation, enfin... Ah bah c'est bien. Et c'est où? Au Mexique. Au Mexique? Pourquoi pas sur la Lune? Oh, c'est bon, papa, c'est pour 15 jours. Ah oui, mais enfin, 15 jours au Mexique.
Bonjour. Bonjour. Bonjour, ma Chloé. Vous vouliez me voir? Oui, j'ai reçu une lettre de Jenny qui t'a adressée. J'ai reconnu son écriture tout de suite. Viens. Ma chère Chloé, je t'écris cette lettre au cas où ça tournerait mal. Je te l'envoie chez mon père parce que c'est plus sûr. Je risque gros, mais je m'en fous. S'il devait m'arriver quelque chose, sache que tout s'est passé dans un endroit qui s'appelle la Villa Joséphine. Fais attention à toi. Je te confie papa, ne le laisse pas seul. Je t'aime beaucoup, ma Chloé. Ton amie pour toujours, Jenny. Alors, elle te disait quoi? Alors, elle dit qu'on lui propose un très gros contrat à Rome. Et elle m'a écrit chez vous parce qu'elle n'arrivait pas à me joindre. Dis-moi, ça devait commencer à marcher très fort pour elle. Mademoiselle? Est-ce que Tania est là? Tania Uvanova, je suis Chloé. Je vous demande un instant, mademoiselle. Chloé, par ici, ma chère. Chloé. Vous permettez que je vous appelle Chloé? Tania m'a beaucoup parlé de vous. Vous êtes ravissante. Qui êtes-vous? Un ami. Son patron, en quelque sorte. Où est Tania? Elle ne vient jamais à la villa, mais je vais vous conduire jusqu'à elle. Ma voiture est garée derrière la villa. Je vous en prie. Débarrassez-vous d'elle. Tu pouvais pas faire attention. T'es vraiment trop con. Bonjour. Bah, écoutez, elle a un traumatisme crânien. Là, il va falloir faire un scanner. Et vraiment, tant que j'ai pas le résultat, bah, je peux pas me prononcer. Merci. Dis-moi au courant. Ouais. Bon, j'ai mis tout le système de sécurité en place, c'est fait. Je pense que Kharkov va tenter quelque chose, il ne restera pas là. Dis-moi, mets quelqu'un à nous à l'accueil et tu lui donnes la photo de ces hommes de main. D'accord. Vous êtes des incapables. J'espère que personne vous a vu. Je vous assure, monsieur le consul, que... Vous débarrassez de la petite le plus vite possible. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Mais... Tu ne discutes pas! Vous avez jusqu'à ce soir.
Qui est là? Commissaire Valence. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je suis venu vous chercher. Vous êtes en état d'arrestation. J'appelle mon avocat. Vous n'appelez rien du tout. Votre avocat, on l'appellera ensemble quand je l'aurai décidé. Allez. C'est bon. Vous savez comment on appelle ce que vous venez de faire, Valence? Une bavure. Et vous pouvez me dire comment ça s'appelle? Ce que vos amis viennent de faire à Chloé? Pourquoi vous parlez de Chloé? Parce qu'ils ont essayé de la tuer. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est dans le coma en réanimation à l'hôpital. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Oui, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Pourquoi ils ont fait ça? Il faut que vous me le disiez, ne serait-ce que pour Chloé. Je vais vous aider. Cette pauvre Jennifer, ils lui ont promis une carrière fabuleuse si elle se prêtait à ces soirées spéciales. Évidemment, ils n'ont pas tenu parole. Je pense qu'elle a voulu se venger. C'est ça? Jenny est venue la dernière fois pour prendre des photos de la soirée. Je pense qu'elle voulait les faire chanter. Commissaire, le procureur vient d'arriver. Mettez-le dans mon bureau. Oui, mais il n'est pas tout seul, il est avec Karkov et son avocate. Ça fait rien, mettez-le dans mon bureau. Ok. Karkov. Le grand manipulateur, celui qui est au centre de tout. Il me le faut, Tania. Il faut que vous m'aidiez à l'attraper. Vous ne pouvez rien contre lui. Ça, c'est mon affaire. La seule chose qui compte pour moi, Valence, c'est Chloé. Monsieur le procureur, monsieur le consul. Monsieur le commissaire, on peut admettre que la première fois que vous avez arrêté mademoiselle Tania Ovanova, vous ne saviez pas à qui vous aviez affaire. Mais cette fois-ci, vous et vos hommes ont toute connaissance de cause. Les hommes sont pour rien dans cette affaire, j'ai pris la décision seul. Le chef se sacrifie pour ses troupes, c'est très honorable. Merci du compliment. Je crois que vous ne vous rendez pas très bien compte de la situation. Si vous vous obstinez à garder mademoiselle Ovanova malgré son immunité diplomatique, je porte plainte au nom de notre ambassade. Et vous savez très bien, monsieur le procureur, que je pourrais obtenir aisément la mise à pied du commissaire Valence et pourquoi pas sa radiation de la police. Ce qui serait dommage. Je vous fais pas dire. Valence. Je suis prêt à vous suivre, Valence, parce que je considère que c'est la principale suspecte dans cette affaire de meurtre. Donc si vous voulez qu'on la garde, j'assumerai. À vrai dire, je m'interroge un peu. Non, parce qu'on est un peu planté sur l'enquête, là. Je me demande si elle serait pas plus utile dehors avec une surveillance que dedans, où finalement elle sert pas à grand-chose. Donc vous voulez quoi? Qu'on la libère? Je me demande si ce serait pas mieux. Dis donc, vous êtes compliqué, vous, hein? Ah oui. Enfin. Bon, j'ai donné des instructions. Vous pouvez emmener Tania Ovanova. Elle est libre. Je vous remercie, monsieur le procureur. Je rends hommage à votre sagesse, puisque le commissaire Valence s'estime au-dessus des lois. J'obéis à mes supérieurs, moi. À bientôt, monsieur Karkov. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Tu penses qu'il m'aurait laissé partir si je lui avais tout raconté? Tu vas où? J'ai des choses à faire. Non, tu viens avec Je moi. t'ai dit que j'ai des choses à faire. Tu veux me faire comme à Chloé? Tu veux me forcer? Je suis désolé pour Chloé et ses Ruggieri.
Elle l'a menacé de tout balancer à la police. Il a eu peur. Il a demandé à Vald et Sergei d'intervenir. Je sais très bien ce qu'il y a entre toi et Chloé. Entrez. Vous avez oublié quelque chose, maître? Oui. J'ai oublié quelque chose. Eh bien? J'ai jamais eu l'occasion de vous le dire, les yeux dans les yeux. Mais quand vous m'avez viré de la police, vous avez pas seulement brisé ma carrière, vous avez brisé ma vie. Parce que le truand qu'on était sur le point d'arrêter, c'est pas moi qui l'ai prévenu. Je vous jure que c'est pas moi. Quand on est dans la police, il y a des gens qu'on ne veut plus fréquenter. C'est une question de confiance. Il fallait me faire confiance. Tu sais, Nathalie, tu feras un très bon avocat. Je suis certain. Vous n'avez rien compris. Hein. Mais moi, j'aimais quand on travaillait ensemble. J'ai souvent besoin d'un avocat. Très souvent. Merci. À bientôt, Nathalie. Courage. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Laissez-moi. Commissaire! Commissaire! Oui, Laurent, laisse. Je vous en prie, je veux le voir. Je vous attendais, Tania. Allez. Merci. Ne me laisse pas, Chloé. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Écoute-moi. Je vais te venger. Tu as compris? Ces salauds des routes, j'arrive à payer. Mais il ne faut pas que tu lâches. Ok, c'est d'accord. Ouais, c'est moi. C'est pour être flic ici.
important la nuit. Merci, Valence. N'oubliez pas, hein, je veux absolument Kharkov. Je n'aurais pas dû toucher à Chloé. Commandant Bart, on a de la visite. Bien reçu. Police! Reste là! T'entends? Bouge pas! Allez, Contre le mur, viens là. par là. Dépêche. Bouge pas. T'as son arme? Bravo. Calme-toi, toi, va. Bonne chose de faite, allez. Commissaire, Tania nous a semés. Comment vous avez fait? Elle a filé dans le métro, on l'a pas retrouvée. Merde! Bon, vous allez avec lui, moi je vous rejoins tout de suite. Bonjour. Bonjour, je peux vous aider? Oui, j'ai rendez-vous avec Monsieur Ruggieri. Si vous voulez bien patienter dans le salon, je vais le prévenir dès qu'il a fini. D'accord, j'ai ton temps. Bonjour. Souris un peu plus derrière. Souris. Ah, smile, là, smile. Là, bien, bien. Oui, voilà, comme ça. Trois bêtes sauvages magnifiques. Là, comme si tu m'aimais, Solène. Oui, plus, plus. Marchez maintenant, marchez. Là, croisez, lentement. Oui, comme si tu m'aimais, ma belle, comme si tu m'aimais. Maintenant, les chaussures. Votre rendez-vous est arrivé. J'ai pas le temps, laisse-moi finir ton sang, tu vois que je travaille. Allons, là. Bonjour. Je peux vous aider? En fait, je vous attendais, j'ai amené mon... En fouillant dans mon bureau. Être persévérante, c'est une qualité dans ce métier. Qu'est-ce que tu cherches? Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des trucs à cacher ou quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Réponds-moi. Tu vas répondre. Tu me réponds maintenant? T'as pas assez de sang comme ça sur les mains, Ruggieri? Non, Tania, arrête. T'es malade ou quoi? Arrête! Tu diras à Valence que j'ai pas besoin de lui pour faire le ménage. Alors? Non, c'est bon, une petite contusion là, mais rien de grave. Elle est solide. Oui, c'est bon. Vous auriez vu la rage de cette fille, commissaire. Elle est arrivée comme ça, elle l'a descendue tout sans froid. Et elle m'a dit de vous dire. Tu diras au commissaire que j'ai besoin de personne pour faire le ménage. Ah oui, bah j'ai vu. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça? Ouais, à la dernière page. Ah bah c'est l'adresse de la villa. Ah, je comprends. Ma carrière de mannequin est bien compromise, hein. Ouais, mais de toute façon, je t'aurais pas laissé partir, je te préfère en flic. Allez, remets-toi. Tania, je pensais t'avoir perdu.
Tu es un tout petit peu en avance pour notre dernière réception. On rentre tous ce soir, on a atteint nos objectifs. Je dois Ruggeri. Tu as tué cet imbécile, c'est bien. Mais ça suffira pas pour Valence. Il lâchera pas le morceau. Je pars plus. Tu as bien réfléchi. Oh. Soit. Restons bons amis. Restons bons amis. Bon, voilà ce qu'on sait sur la villa. Il y a les escaliers, le perron, là il y a un vigile. Ensuite, bon, des couloirs, des salons où ils se font des câlins. Je pense que le bureau de Kharkov est dans le fond, là. On repérera facilement, il y a un vigile devant. J'espère que Tania se trouve là. Bon, moi je vais m'occuper du vigile avec Armand, on va y aller tous les deux. Toi, tu mets en place le dispositif et au moment où j'ai besoin de toi, je donne le top. Ok, de toute façon, on n'a qu'une seule fréquence pour le dispositif. Bon, ben c'est parti, les gars. Messieurs, vous avez votre invitation? Oui, police. Allez, on l'embarque. Allez, c'est parti. Monsieur a oublié son masque? Oui. Puis-je vous suggérer celui-ci? Mais pourquoi pas? Couleur sang. Bonsoir, une coupe de champagne? On y va maintenant. Police! Bon! S'il vous plaît, on retire les masques là. Tout le monde au mur, les mains loin du corps. S'il vous plaît. Allez, avec les autres. Allez, embarquez-moi tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? La fête est finie, Kharkov. Vous pouvez rien contre moi. Ah, l'immunité diplomatique, c'est terminé. Allez, allez. Tu bouges pas, police! Vous m'avez sauvé la vie, Valence. Et vous allez me mettre en prison. Oui. On n'a pas le droit de se faire justice soi-même, même par amour. Pour les filles, je regrette. Il restera que le crime passionnel. Je suis désolé. Je préfère te voir comme ça. Ouais. Daniel est en prison? Bah oui. Mais enfin, tu sais, un crime passionnel avec l'armise de peine, je pense qu'elle sortira, tu seras encore jeune. Vous avez tout le temps de vous aimer. En tout cas, merci pour tout, commissaire. Pas de quoi. Allez, courage. Au revoir. Allez. Dis donc, heureusement que tu pars que 2 semaines.
Mais j'ai rien pris là, papa. Ah, t'as rien pris, 2 semaines sous les cocotiers, tu crois que t'avais besoin de tout ça? Enfin, voilà. Allez. Bon. Surtout, tu m'appelles tous les jours, hein. Oui, papa, je t'appelle tous les jours. Sinon, je suis capable de débarquer. Je sais que t'es capable de débarquer. Allez. T'inquiète pas, papa. Je suis grande maintenant. Oui, t'es grande, mais ça n'empêche pas. Allez. Fais attention à toi.